Et puis les moules là, cadasser à 4-4. Ou pas passer trop vite, nous qu'est bon, nous fait après ça fait. Waouh! Manigos. Manu, c'est annulé. C'est annulé? Ouais. Pourquoi? Ils ont pas de coca. Je pensais pas à vous les chouchous, Timon. Bon, les provisions sont faites. Tiens, le Seigneur te tiendra chaud dans l'anus. Je peux faire les flammes de l'enfer, mais non. Mais nous on va là-bas. Ça va être bien, hein. Je suis habillé ton mode waterproof. Ouais. J'apprécie, c'est que ces jolis petits nuages vont dans la même direction que celle qu'on va emprunter. Allez, on n'est même pas encore parti, c'est déjà la merde. Ça fait longtemps que je suis pas parti à l'aventure parce que je me consacre vraiment à ma prépa physique en priorité, mais là j'avais un petit week-end de dispo. Manu avait un petit week-end de dispo, donc on s'est dit bon, il y a un secteur qu'on n'a pas fait depuis très longtemps et qu'on avait envie de tester. Donc là on y est, on s'est pris de la pluie, des orages dès le départ, donc on était en mode ferme les yeux, ferme les oreilles et avance tout droit. Là la pluie revient, on s'est complètement foiré sur ce début d'aventure, on a raté notre entrée en rivière. Je vais rentrer le téléphone et je vous reprends juste après la pluie. Les amis, j'allais vous finir l'intro. Viens là, viens là. Bon, pour vous expliquer, on est sur une très grosse rivière et aujourd'hui, il s'avère qu'elle est en crue. Il n'arrive même pas à passer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est sur cette rivière, la première fois qu'on l'avait remontée, on avait le seum parce qu'il y avait plein de ravines qui tombaient à gauche et à droite, mais qui, la première fois qu'on l'avait remontée, étaient sèches. Sauf que là, comme la rivière est en crue, il s'avère que certaines des ravines vont peut-être avoir de l'eau. Et là... Ah putain. Que l'aventure commence. Et le pire c'est que ça c'est éphémère, donc il y a très peu de gens qui l'ont vu ou qui la verront dans leur vie. Oh là 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 là. J'ai la grippe. Les amis, la rivière est en crue. Bon, c'est pas une crue super méchante. Il y a quelques endroits quand même où c'est un peu galère de traverser la rivière forcément. Mais ça passe. Puis nous on aime ça parce que ça veut dire qu'il y aura plus d'eau sur les cascades. Donc voilà, ça ralentit un petit peu la progression, mais ça fait partie de l'aventure. Ah, easy. Si jamais tu te fais emporter, mets-toi un peu de profil, un pied devant, et nage, hein, nage. Allez, c'est bon, presque, ouais. Ah, fait chier. Je rigole, mais il m'est arrivé exactement la même chose, hein. Je suis passé en premier, je suis descendu au même endroit que lui. Le courant à cet endroit-là est vraiment très très fort. Première expérience de rafting humain, c'était bien? Ouais, c'était lourd. À refaire. Clairement, c'est plus fatigant que prévu, c'est plus long que prévu. On s'adapte, on va peut-être rentrer plus tard que prévu.
15h30, on est enfin arrivé à notre checkpoint. Manu est en train de chier. Ça nous a pris 2h30 de plus que ce qu'on avait prévu à l'initial. Mais c'est pas grave, c'est l'aventure, il y a toujours des imprévus. Là, ce qu'on va faire, étant donné que la journée s'est pas du tout déroulée comme prévu, qu'on a perdu beaucoup de temps. Pour l'instant, on n'a rien bu et on a mangé genre 4 raisins et demi à peu près chacun. Depuis 9h ce matin. Et voilà, je fais le campement, on met tout ça en place et puis après je me pose pour vous raconter un peu cette première journée. C'est ce qui s'appelle un timing de professionnel, les amis. Le camp est posé. Le déluge est arrivé direct. Les amis, vous pouvez me parler de la nourriture que vous voulez, du plus grand restaurant, de ce que vous voulez, Mais quand vous faites des journées comme ça en forêt, avant d'aller se mettre dans le hamac, que vous n'avez rien bouffé, il n'y a rien qui surpasse un cassoulet William Saurin, même froid. T'as pas de fourchette avec les doigts. C'est extraordinaire, ça fait tellement du bien, on revit. Bon, les amis, rien ne s'est passé comme prévu. On a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce qu'il y a énormément de passages en rivière. Et à chaque passage en rivière, il fallait sortir la corde, regarder où passer, trouver l'endroit le moins dangereux, accrocher les sacs, s'envoyer la corde. Combien de fois on n'arrivait pas à envoyer la corde, donc il fallait la ramener, la renrouler, la renvoyer, tirer les sacs, ensuite passer l'un après l'autre. Parfois tu fais ça et 50 mètres plus loin, faut repasser de l'autre côté. Donc c'était long, c'était chiant. Là on s'est douché, on a mangé, les affaires sont mouillées. Donc j'espère que je vais pas passer une nuit de merde. Ça va être long comme d'habitude, il est 18h. On sort pas des hamacs avant 6h du mat. Au moins on est bien proche de l'objectif de demain. Dès le réveil, on va partir en léger, on va laisser le plus lourd ici et on va tenter d'aller voir ce qu'on cherche. On va essayer de passer une nuit pas trop difficile. Et on se voit demain pour la suite de cette aventure. Les amis, voilà comment Manu et moi avons dormi. Comme vous le voyez, très proches. Nous sommes des amis très intimes. Je peux à peine passer ma main entre lui et moi. Voilà. C'était pas très spacieux pour ma part en tout cas. Bon, les amis. Début de cette deuxième journée. Je pense que ça peut se voir à ma gueule que je suis tombé malade dans la nuit. Merci les vêtements mouillés, ça fait plaisir. Comme d'habitude, c'était une nuit relativement très longue. Hein. Pour une fois, on n'a pas pris l'eau, ça allait. Mais comme moi, j'avais déjà pris l'eau avant de commencer à dormir, ça n'a pas allé. Voilà. Dans la nuit, il a beaucoup plu quand même, mais on était bien abrités, donc ça c'était cool. Il y a eu une deuxième vague de crue à un moment. Il faisait nuit noire, donc on n'a pas vu. Au bruit, pendant 2 heures, on a eu l'impression de dormir dans une usine qui tournait à plein régime. Bon, le bordel que ça faisait, ça devait être impressionnant. Il y a eu des éclairs, paupières fermées, hamac fermé sous les bâches. Et on a eu l'impression que ça nous a ébloui quoi. Comme si on nous mettait un flash là pendant 2 secondes, tu vois. C'était assez impressionnant. On pète la forme. On a une longue journée qui nous attend. La vraie aventure commence maintenant. Si on arrive à passer les obstacles qu'on a à passer. Bon les amis, 6h30, départ du campement. On voit du ciel bleu. On a l'impression que c'est un miracle. Hier, il y avait un orage, on avait l'impression d'être au-dessus de l'orage. Tellement on est loin, c'est aïe. Et c'est moins violent. Manu à Long-Rivière, c'est de la merde ton truc. Il y a des hors-pistes qui sont sympas et il y en a d'autres, c'est vraiment nul. La rivière est un peu moins déchaînée qu'hier, donc ça va aller vite. On n'est pas très loin de notre point d'entrée en hors-piste pour le secteur à explorer. C'est une patinoire. On a mis les pieds ici qu'une seule fois.
c'était lors de notre première tentative de voyage au centre de la Terre. C'est un autre bras. Et cette petite pépite qu'on va revoir pour la première fois depuis très longtemps nous avait bloqué la route. Donc c'est parti, on va la redécouvrir. Et comme là elle a plus de débit, l'univers doit vraiment être bien différent. Frère, elle est lourde avec le débit par contre. La patate qu'elle envoie. Par contre, il est plus là le tronc qui était ici. Maman! Putain, ça va être le bordel là-haut. Hein. Allô LS. Bon les amis, donc voilà, ça c'est la fameuse cascade. On avait déjà tenté de la passer il y a 2 ans, mais c'était pas l'objectif principal, donc on avait fait demi-tour. Là on va retenter. On est confiant. Non, pas du tout. Je préfère être honnête. Si on arrive à passer, c'est un miracle. Parce que le bordel que ça va être, ça risque d'être long et bien engagé. Bon, les amis, voici notre point d'entrée. Complètement nul à chier, mais c'est le seul qui laisse une chance de potentiellement pouvoir passer. En gros, la crête qui est là et la crête qui est là, la cascade, elle est là-bas derrière dans le virage. Et donc nous, il faut qu'on arrive à jumper au-dessus de ça, loin derrière, pour pouvoir retomber plus haut derrière la cascade. Et là, normalement, il y a des gros machins. Mais avant de voir les gros machins, il va falloir réussir à passer. Et surtout, en un seul morceau, c'est le plus important. Bon, les amis, ça fait à peu près 50 minutes qu'on monte. On a dû monter l'équivalent de 7 fois l'Everest en termes de dénivelé à peu près. C'est du quasi vertical. On ne peut pas vous prendre d'image parce que déjà c'est très risqué et puis que... Pour que vous compreniez un peu, nos mains n'ont pas été hors contact du sol depuis qu'on a quitté le lit de la rivière. Donc on est vraiment en mode pieds et mains non-stop. Donc on est penché vers l'avant et il y a des moments où c'est vraiment de l'escalade. Avec des prises qui ne tiennent pas du tout, des roches qui s'enlèvent sous vos pieds, des racines, des arbres morts, etc. On se rapproche du but. C'est vraiment pas fini, mais on a bien monté pour l'instant et là on a une vue. On va vous faire profiter de ça avec nous. Là on progresse plutôt bien. Je vais pas mentir, moi j'étais pas du tout confiant. Mais pour le moment c'est pas gagné, mais ça peut sentir bon. Pour ensuite redescendre. Pour vous expliquer, la rivière C'est à l'aventure. Les amis, l'homme qui tient la caméra, c'est une bête. 2h30 plus tard, on l'a fait, ce qu'on vient de réaliser. Parce que c'est sûr et certain que la manière de laquelle on l'a fait là, on est les premiers à mettre les pieds ici. C'était chaud. J'avais pas du tout confiance. Manu avait confiance et c'était pas gagné selon moi, mais ça sentait de plus en plus bon. Et plus on se rapprochait, plus je lui disais ouais non mais là c'est mort. On n'a pas fait tout ça pour faire demi-tour, donc on va trouver un moyen, mais on va aller au bout. Donc c'est un putain de travail d'équipe pour arriver là. Tout seul, je pense que jamais on mettrait les pieds ici, mais je peux vous dire que c'est mérité. Et on espère que le spectacle va être au rendez-vous. C'est parti, là c'est la découverte totale. On est dans un univers bien lourd. C'est cool. Tout est immense, un peu comme tout le secteur de cette rivière dans tous les cas, mais là on ne sait pas à quoi s'attendre.
l'objectif principal. On a remonté une petite ravine là. Elle est incroyable. C'est ce qui est lourd avec ce genre d'aventure, c'est que ces cascades là, les images, elles n'existent pas. Donc on débarque et on tombe sur un truc et c'est la première fois qu'on le voit, c'est de nos propres yeux quoi. Et là elle est belle, le bassin est lourd. Ça a de la gueule. Les amis, juste à côté de celle qu'on vient de vous montrer, il y avait une petite ravine qui rentrait comme ça sur la droite. Et à la gueule de ce qu'on voyait au-dessus, j'ai dit à Manu, moi je pense qu'il y a quelque chose au-dessus. Donc viens, on essaie de voir si par la petite ravine ça peut passer. Résultat, on est monté. Et il y a un truc juste là, on l'a pas encore bien vu, on a juste vu son sommet. Mais déjà la vue, on pourrait rester des heures à regarder cette vue là. Regardez-moi ça, c'est ouf. Ah bordel, merde. Les amis, on vient de récupérer la rivière, on a fini ce petit détour bonus qui en valait clairement la peine mais qui était très énergivore. Ça commence à être long avec déjà les 2h30 dehors qui sont bien intenses de ce matin. Normalement on ne devrait pas trop tarder à arriver sur le secteur pour lequel on est vraiment là, ce qui nous intéresse. On n'a pas encore bouffé plus ce matin, on s'économise parce qu'on n'a pas grand chose et qu'on sait qu'on va passer une nuit de plus et une journée de plus résultat demain. On va faire une sauce chien. Ok. Tambouillé. Joue ça comme ça. Oui. On a mis les gaz là les amis. On accélère un petit coup. Oh. Presque, laisse-moi. Ta gueule. Bah. Ils sont partout. Oui. Attention. Koda. Démarrez. Oui. C'était censé être pas très loin. On commence avec long sa mère. Et entre la nuit que j'ai passée avec pas beaucoup de sommeil et la crête que j'ai chopée, je suis KO technique. Ouh. Elle est chiante la ligne droite, ça aurait pas pu être juste là. Bon, on a une dernière ligne droite et on y est. Ça en vaut la peine, hein. Mais une fois, plus tu t'approches, plus c'est long. Oh là 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 là. Ah, je t'aime mon île. Tout le monde est mort. Terminus, tout le monde descend. Tout le monde est mort. Ah, même pas tenir debout, j'ai mal au bras. Putain de merde. Ça c'est du pestacle. Ça finit, ça finit. Ça finit, ça finit, ça finit, ça finit. Koda.
On va faire une petite pause, mais on peut pas trop traîner parce qu'il nous reste un bon minimum 3h30, 4h d'effort bien intense, à une bonne allure. Si on est à la ramasse, je pense qu'on rentre après la nuit. Donc on n'a pas de frontal, donc on peut pas se le permettre. Et surtout que les dernières parties avant de rentrer au camp, le hors-piste, même en frontal, c'est mort. On va manger un petit truc, histoire de pas prendre le risque. On est déjà plus très lucide. Et la rivière, elle est longue, le hors-piste, il est long. Et il faut de la lucidité pour faire tout ce qu'il nous reste à faire. Et puis après ça, on se retrouve directement au camp si on est, si on y arrive, quoi. Départ 6h30, retour 17h44. On doit passer une nuit de plus que prévu. C'était extraordinaire, hein, mais c'était éprouvant. Là, je vais profiter qu'il fasse pas encore complètement nuit pour sécher un peu. Essayer de faire des petits étirements parce que la journée a vraiment été rude. Histoire de ne pas être trop fracassé demain matin pour le retour. Puis on vous fera un petit débrief dans le hamac. Bon, fin de cette deuxième journée. On aurait préféré être dans notre lit et avoir mangé un gros KFC comme le veut le rituel. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est l'aventure, c'est fait d'imprévus. Il faut savoir s'adapter. Donc là on passe une deuxième petite nuit. La météo était bien mieux aujourd'hui qu'hier. C'était éprouvant. On a rarement fait quelque chose d'aussi physiquement difficile. Mais ça en valait clairement la peine. Je pense que vous l'avez vu à travers les images que vous avez très facilement regardées depuis votre canapé. Mais je vais pas vous mentir, je préfère les vivre comme on les a vécues aujourd'hui et pouvoir vous les transmettre parce que je sais que les lieux dans lesquels on va ne sont pas du tout accessibles à tous. On va pas se mentir, on est fort dans ce qu'on fait. On est peut-être les meilleurs explorateurs de notre génération en Guadeloupe. En ce qui s'agit des bivouacs, on est vraiment nul à chier, mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour on s'améliorera. En tout cas voilà, c'était vraiment une journée dure mais extraordinaire. J'espère que vous aurez apprécié les petites images. On fait une petite outro demain en redescendant. Yes, on s'est pas fait niquer. Les amis, troisième et dernière journée, ça va être très rapide pour vous expliquer. À l'aller, on s'était complètement foiré sur notre entrée en rivière. J'avais commencé à vous faire une intro devant une cascade, mais la pluie était arrivée. Donc en fait, on n'avait pas pris d'image. On s'était dit, bon, ben on reviendra au retour. Mais en même temps, on craignait qu'il n'y ait plus d'eau au retour parce qu'on sait que cette cascade est éphémère et que généralement, il n'y a pas le débit qu'il y a actuellement. Sauf qu'au final, par chance, ben, là, sur le retour, elle a toujours un bon débit. Donc c'est cool, c'est une belle découverte. Ah, ça va, Manu? Ouais. Ouais. T'es content de cette aventure? Ouais. Quand même. C'était dur? Oh, ça va. Ouais, c'est la routine, quoi. Ouais. Bon, les amis, c'est fini pour cette aventure. On va essayer de faire court parce que la vidéo est déjà assez longue. C'était dur, c'était long, c'était extraordinaire. À la base, on partait chercher un seul gros bébé. Au final, on a eu pas mal de belles petites moyennes, voire plutôt grosses surprises. C'était de la vraie aventure. C'est comme ça qu'on prend de l'expérience, en prenant des risques, en remontant des rivières en crue. Chose qu'on vous recommande absolument pas de faire, mais nous, on sait ce qu'on fait. En tout cas, on aura bien mérité tout ça. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu de qualité, tourné avec un simple iPhone, je le rappelle.
Et voilà, là on va aller manger un énorme KFC. Et puis une bonne douche. Et ce soir une nuit dans un vrai lit, ça fera du bien. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager, nanani, nananer. Au revoir. Adieu. Adieu. Non, on va dire adieu, mais à la prochaine.